Cari fratelli e Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre une scène dure. Jésus qui chasse les marchands du temple. Jésus qui éloigne les vendeurs, renverse la monnaie des changeurs et réprimande tout le monde en disant « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». Arrêtons-nous un peu sur le contraste entre la maison et le marché. Il s'agit en effet de deux manières différentes de se tenir devant le Seigneur. Dans le temple, compris comme un marché, pour être sur la lignée de Dieu, il suffisait d'acheter un agneau, de le payer et de le consommer sur les braises de l'autel. Acheter, payer, consommer. Et ensuite, chacun rentre chez soi. Dans le temple, à la place, considéré plutôt comme la maison, c'est le contraire qui se produit. On va à la rencontre du Seigneur pour être unis à lui, être unis à ses frères, pour partager ses joies et ses peines. Et encore, au marché, on joue sur les prix. À la maison, on ne calcule pas. Au marché, on cherche son propre intérêt. À la maison, on donne gratuitement. Jésus, aujourd'hui, est dur parce qu'il n'accepte pas que le temple marché se substitue au temple maison. Au temple maison. Il n'accepte pas que la relation avec Dieu soit distante et commerciale, au lieu d'être proche et confiante. Il n'accepte pas que les comptoirs de vente prennent la place de la table familiale et que les prix viennent à la place des accolades et que les pièces de monnaie viennent à la place des caresses. Et pourquoi est-ce que Jésus n'accepte-t-il pas cela? Parce que cela crée une barrière entre Dieu et l'homme, et entre frères et frères, alors que le Christ est venu apporter la communion, apporter la miséricorde, le pardon et la proximité. L'invitation, donc, également pour notre chemin de carême, est de faire en nous et autour de nous plus de maisons et moins de marchés. Tout d'abord, envers Dieu, en priant beaucoup, comme des enfants qui frappent inlassablement et avec confiance à la porte du Père, et non comme des marchands avares et méfiants. Et puis, donc d'abord en priant, et puis en répandant la fraternité. Il y en a besoin. Il y a besoin de la fraternité. Pensons au silence embarrassant, isolant, parfois même hostile, que l'on rencontre dans de nombreux endroits. Demandons-nous alors, avant tout, comment est ma prière? Est-ce un prix à payer ou un moment d'abandon avec confiance où je ne regarde pas l'heure? Et comment suis-je dans mes rapports avec les autres? Est-ce que je donne sans attendre quelque chose en échange? Est-ce que je fais le premier pas pour casser les murs du silence et les vides du silence? Ces demandes, nous devons les faire nôtres. Que Marie nous aide à faire maison avec Dieu, entre nous et autour de nous.